Nous allons maintenant voir comment on fait pour utiliser la calculatrice afin de définir une suite de façon récurrente et voir les termes. Donc on va descendre et on va aller dans suite. Là-dedans, on va ajouter une suite. Et là, trois possibilités s'offrent à nous. Soit on a la formule explicite, soit c'est une suite récurrente d'ordre 1, c'est-à-dire je définis un terme en fonction du précédent, juste le terme d'avant. Et récurrent d'ordre 2, ça veut dire que je définis une suite en fonction des deux termes d'avant, comme la suite de Fibonacci, par exemple. Donc là, on va définir une suite récurrente d'ordre 1. Ça commence par, donc là, c'est comme, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, je rappelle la suite, elle s'appelait V tout à l'heure, donc je vais faire 2 fois UN. Je rajoute N, donc là, N, c'est ici, alors pas, et j'enlève 5. Une fois qu'on a ça, je descends, et là, je donne le terme d'indice 0. Ok, bon. Vous allez me dire, c'est bien sympa, mais si le premier terme n'est pas 0. Donc je vais aller dessus, j'appuie ici, et là, je pourrais changer l'indice du premier terme. Donc, je reviens en arrière. Donc là, on a bien la suite bien définie. Le premier terme, c'est 2. Pour avoir un terme, je prends le précédent, je multiplie par 2. Je rajoute l'indice du terme précédent, et j'enlève 5. Une fois que j'ai fait ça, je descends, et je vais faire... Il y a deux possibilités, soit une représentation graphique, mais par points. Et là, on va avoir les valeurs dans un tableau. Moi, ce que je veux, c'est V indice 10. Donc là, ça fait V indice 10, il fait moins 2054. Donc si je veux avoir plus de valeurs, bien entendu, ici, je peux régler l'intervalle, je peux dire le début, la fin, le pas, c'est de combien j'augmente, mais de toute façon, pour les suites, ça augmente toujours de 1. D'accord? U indice 0, puis indice 1, U indice 2, et ainsi de suite. Donc, si j'ai bien vu, donc là, on a U indice 10, V indice 10, égale moins 2054. Et ça, grâce à la calculatrice.